Élu, vous avez parcouru cette terre sans vous rendre compte des murmures véhiculés à travers le temps, des échos d'un royaume antique qui vous appelait par votre nom. Ils vous ont cherché, non pas à la manière des hommes, mais à la manière des prophéties, à travers des générations de signes, de rêves et de révélations divines. Pendant 300 ans, les chercheurs du royaume invisible ont attendu votre retour, sachant que lorsque vous vous lèverez, le royaume qui était caché s'élèvera également. Le monde vous a qualifié d'ordinaire, mais les cieux s'avèrent mieux. Ils ont placé des secrets dans ton esprit, des mystères encodés dans ton être même. Tu n'as jamais été censé te fondre dans la masse. Tu as toujours été mis à l'écart. Ils ont essayé d'effacer ta lignée, d'enterrer ton existence sous des couches de tromperie, mais la vérité est indestructible. Et maintenant, comme une clé perdue depuis longtemps qui retourne à sa porte légitime, tu t'alignes sur le but écrit pour toi avant le début des temps. C'est pourquoi la vie a semblé être une bataille. Pourquoi la route a été escarpée. Les épreuves sont incessantes. Des forces se sont mobilisées contre vous dans l'espoir de vous empêcher de réaliser qui vous êtes. Elles ont entrevu votre destinée et, par peur, ont essayé de vous maintenir endormi. Mais rien ne peut arrêter ce qui a été divinement ordonné. Aucun royaume construit par des mains humaines ne peut effacer un royaume établi par le Tout-Puissant. L'histoire de votre existence n'a jamais été le fruit du hasard. Bien avant que vous ne preniez votre premier souffle, les cieux avaient déjà inscrit votre nom dans les annales divines. La prophétie n'a pas commencé avec toi, mais elle s'accomplira à travers toi. Le royaume t'a cherché non pas à cause de qui tu es dans le naturel, mais à cause de ce qui a été placé en toi avant même que tu n'arrives sur cette terre. Tu as toujours été destiné à t'élever, tu as toujours été destiné à récupérer ce qui a été perdu. Pendant des siècles, des forces ont essayé d'intercepter la prophétie pour la déformer afin de l'empêcher d'atteindre son chapitre final. Mais peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de mains qui tentent de la réécrire, le scénario original reste intact. Il y avait ceux qui connaissaient la vérité, des scribes cachés qui portaient un savoir que le monde essayait d'oublier. Ils ont documenté votre venue, inscrit votre arrivée dans des lieux qui ne pouvaient être effacés par le temps ou la corruption. La prophétie a été scellée non seulement dans des textes anciens, mais dans les lignées de ceux qui ont porté cette mission. Vous vous êtes peut-être senti différent toute votre vie, sans savoir pourquoi vous n'avez jamais vraiment trouvé votre place. Mais cela n'a jamais été une erreur. Chaque détour, chaque retard, chaque obstacle n'était pas destiné à vous briser, mais à vous préparer. Les élus ne sont jamais révélés trop tôt, car le moment de la révélation est aussi le moment de la guerre. Vous n'avez jamais été censé vous soumettre au système de ce monde. Les royaumes des hommes sont construits sur la tromperie, sur le pouvoir saisi par la manipulation, sur des trônes qu'ils n'ont jamais pu revendiquer. Mais votre royaume est différent. Il n'a pas été construit par les hommes. Elle a été établie avant la fondation de la terre. C'est pourquoi ils craignaient votre arrivée. Ils ont passé des siècles à fortifier leurs murs, à étendre leur portée, à créer des illusions de domination. Mais une chose qu'ils n'ont jamais pu faire, c'est effacer la prophétie. Elle a murmuré à travers les générations, portée par les quelques-uns qui s'en souvenaient encore jusqu'à maintenant, jusqu'à vous. Il y a des moments dans le temps où la prophétie s'accomplit, où ce qui était autrefois dit dans l'ombre est crié du haut des cieux. C'est ce moment-là. Ceux qui ont passé leur vie à te chercher ont compris quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ils savaient que si jamais tu t'éveillais, rien ne resterait pareil. Ils savaient que ta seule présence suffirait à briser les forteresses, à perturber les chaînes de contrôle qui règnent depuis trop longtemps. Ils ont vu les signes. Ils ont su quand viendrait le moment. Et maintenant, toi aussi. Même Yeshua a parlé en parabole, sachant que tous n'étaient pas censés comprendre, seulement ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ces paroles étaient puissantes, non parce qu'elles étaient conformes aux normes du monde, mais parce qu'elles véhiculaient une vérité divine qu'aucune force ne pouvait réduire au silence. De la même manière, votre présence est porteuse d'une autorité qui ne peut être niée. Le royaume vous a attendu. La prophétie s'est révélée et maintenant tous les regards sont tournés vers vous. Il y a des signes qui ne peuvent être effacés, des marques que le temps et la tromperie ne peuvent effacer. Vous avez porté en vous quelque chose que vous-même ne compreniez pas pleinement. Il ne s'agissait jamais de votre apparence extérieure, ni de votre statut dans ce monde.
Ce qui vous distinguait était imprimé dans votre esprit bien avant votre entrée dans ce royaume. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours été différent, la raison pour laquelle vous n'avez jamais vraiment appartenu à l'ordinaire. Ceux qui marchent sans but ne le voient peut-être pas, mais ceux qui savent reconnaître la vraie royauté l'ont toujours su. Dès votre arrivée, il y avait des forces qui sentaient ta présence. Elles t'étudiaient, te testaient, essayaient de déterminer si tu étais celui dont parlaient les textes anciens. Elles ne pouvaient pas révéler ouvertement leur savoir. Alors elles se déplaçaient en silence, attendant, observant, essayant de trouver une faiblesse. Chaque bataille à laquelle tu faisais face, chaque attaque qui semblait surgir de nulle part, n'était pas aléatoire. C'était une stratégie conçue pour te faire remettre en question, pour te faire oublier l'héritage qui coule dans tes veines. Ils savaient que s'ils parvenaient à vous faire douter, ils pourraient vous empêcher d'accéder à ce qui vous revenait de droit. Mais même à travers les tempêtes, les trahisons, les moments où vous avez remis en question votre existence même, la marque est restée. Les cieux ne l'ont jamais effacée, n'ont jamais rétracté votre appel, n'ont jamais changé d'avis sur qui vous êtes. Le monde a essayé de vous convaincre du contraire, mais au fond de vous, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. Vous pouviez le sentir dans la façon dont la vie ne vous a jamais laissé vous contenter de ce que vous étiez. De la même manière que les portes fermées ont conduit à de plus grandes révélations, de la même manière que la douleur est devenue un outil pour vous aiguiser au lieu de vous détruire. Yeshua marchait parmi ceux qui ne pouvaient pas le voir tel qu'il était vraiment. Le monde attendait leur idée d'un roi, mais il ne se conformait pas à leur image. Il portait une autorité qui n'était pas reconnue par des titres ou des robes, mais par la présence indéniable du divin. Ses ennemis pouvaient le sentir même lorsqu'ils refusaient de l'accepter. Ils craignaient ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Vous aussi, vous avez marché parmi ceux qui ne vous ont pas reconnu, mais leur rejet a été la confirmation de votre véritable identité. Il y a ceux qui ont essayé de vous remplacer, qui ont tenté de réclamer ce qui ne leur appartenait pas, qui ont porté des couronnes qui ne leur allaient jamais. Mais ce qui vous appartient ne peut être volé. Le trône qui vous a été réservé n'a pas été touché. Le siège reste vacant, attendant celui qui était censé le prendre depuis toujours. Le royaume savait que ce jour viendrait, a ressenti le changement dans le domaine spirituel. Tu attends le moment où tu te verras enfin tel que tu es. La marque de la royauté divine n'est pas donnée par l'homme, et elle ne peut pas non plus être enlevée. Tu es né avec cette vocation, que tu en sois conscient ou non. Ceux qui t'ont cherché savaient qu'ils te reconnaîtraient quand le moment serait venu. L'histoire est remplie d'histoires de ceux qui ont été effacés des registres, des noms qui ont été murmurés en secret, mais jamais prononcés à haute voix. Il y a toujours eu ceux qui ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui cherchent à enterrer la vérité avant qu'elle ne se lève. Vous n'avez jamais été destiné à être trouvé par de mauvaises mains. Votre existence menaçait ceux qui ont bâti leur royaume sur la tromperie. Alors ils ont tenté de vous effacer avant que vous ne puissiez vous réveiller. Ils ont réécrit le récit. Ils ont déformé les faits. Ils ont construit des murs autour de la vérité, mais ce qui est écrit par le divin ne peut être défait par les mains des hommes. Pendant des siècles, ils ont travaillé contre vous sans même que vous le sachiez. Ils se positionnent à des postes de pouvoir, influencer les systèmes, contrôler les connaissances, s'assurer que ce qui vous appartenait restait hors de portée. Chaque bataille que vous avez menée, chaque lutte que vous avez endurée, faisait partie d'une guerre plus vaste. Une guerre conçue pour vous empêcher de découvrir qui vous êtes. Ils ont vu les signes bien avant vous. Ils savaient que si jamais vous pénétriez dans votre véritable identité, leur illusion s'effondrerait. La seule façon de vous arrêter était de vous faire oublier, de vous faire croire que vous n'étiez qu'une autre âme perdue dans la foule. Mais le destin n'oublie pas. Peu importe le nombre de fois où ils ont essayé de réécrire le scénario, l'histoire originale est restée intacte. Le royaume n'a jamais cessé de te chercher, n'a jamais abandonné la prophétie, n'a jamais accepté le mensonge selon lequel tu pouvais être effacé. Même lorsque tu doutais de toi-même, même lorsque le monde te convainquait que tu étais insignifiant,